Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent. 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul.
non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me refuse, c'est moi. Ne crains rien, encourage. Je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 non. Jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous ne sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles des siècles, nous t'avons prié. Amen. Et nous, Seigneur, passons en prière. Dieu de grâce, de bonté, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens te bénir ce matin. T'élever, t'honorer, t'élever, t'acclamer, t'élever, te célébrer. Véritable Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Comptez parmi les vivants, Père, nous tous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Reste autour de moi, mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, par l'insécurité cela. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu m'accordes de venir partager ta parole. Cette parole qui est au commencement, qu'elle touche les vies ce matin, que sans sémence qui porte. Tu sais le faire, tu peux le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est écrit dans 1 Jean 4, 18, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé Le Saint-Esprit. Nous prenons captive notre attention, les bénéfices d'une bonne relation avec le Saint-Esprit. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, permettons d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ, qui est la repentance et la conversion. Nous étions de l'un homme, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, nous avons été lavés, nous avons été sanctifiés, nous avons été purifiés. Qu'en est-il de mon prochain? Il est loin du Père, de la source, loin de son premier amour. Il mentionne la parole de Dieu, mon propre périphérie de connaissance, conscient de ce fait très en Christ. Vous pouvez vous joindre à moi afin qu'ensemble nous puissions partager au maximum la parole. La parole est certaine. Une fois édifiés, ils reviendront au Père. Ils reviendront à leur premier amour. Diavout Karan, ils sont repentis et convertis. Et sur ce, nous allons inonder au ciel de joie et encore de joie.
consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela, où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion. Je fais suivre d'une prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Les questions de la nouvelle vie. En quoi consistera la nouvelle vie? Eh bien, mes frères et sœurs, après cette sincèrement repenti et converti, il faut y rester. Il faut y demeurer. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Question sur 24 heures de consacrer un temps pour Dieu, à la méditation, à la rencontre de son Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Sur ce, revenons à notre enseignement de ce jour. Le Saint-Esprit. Le compte captive notre attention ce matin. Les bénéfices d'une bonne relation avec le Saint-Esprit. Nous allons citer quelques bénéfices. La liste ne sera pas exhaustive. Les points sur lesquels nous allons nous attarder ce matin nous permettront de comprendre, frères et sœurs en Christ, les bénéfices qui en découlent lorsque nous avons le Saint-Esprit. Comme premier bénéfice, frères et sœurs, nos peurs disparaissent grâce à son amour. Il est écrit dans 1 Jean 4, 8, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Frères et sœurs en Christ, nous avons Dieu, sincèrement, nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, la crainte n'a pas place. L'amour prend le dessus. Nous avons l'amour de Dieu. Nous avons cette sécurité. Nous avons cette assurance. La crainte disparaît parce que nous sommes connectés à Dieu. Il nous donne son amour. Nous manifestons l'amour de Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous avons cette assurance. N'oublions pas que l'amour de Dieu est un don, est un fruit du Saint-Esprit. L'amour fait partie des fruits du Saint-Esprit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nos peurs disparaissent grâce à son amour. L'amour prend la place à nous. L'amour prend la place dans notre vie. Nous allons marquer, nous démarquer, frères et sœurs, dans la vie par notre amour. L'amour sincère, l'amour franc, l'amour qui vient du Père. Et l'entourage sera surpris. Ils se poseront des questions. D'où lui vient cet amour? Cet amour nous vient du Père. L'amour sincère. Oui, frères et sœurs, l'amour différent de celui du monde. Poursuivons notre enseignement de ce jour, frères et sœurs en Christ, comme deuxième bénéfice. Oui, frères et sœurs, nous sortons du découragement grâce à sa joie. Je voudrais que nous comprenions que la joie fait partie des fruits du Saint-Esprit. Nous vivons du découragement lorsque nous regardons à ce que nous n'avons pas. Il est écrit dans Philippiens 4:4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Nous devons nous réjouir dans le Seigneur. C'est écrit, nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Lorsque nous réjouissons dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans Philippiens 4:4, nous est facile, bien aimés frères et sœurs, de nous réjouir aussi dans la souffrance. De nous réjouir qu'un Paul l'encourage. Parce que cette réjouissance, frères et sœurs en Christ, nous l'avons du Seigneur. N'oublions pas que la foi est un fruit du Saint-Esprit. Nous allons poursuivre comme troisième bénéfice français pour frères et sœurs en Christ. Vos blessures sont guéries et sont remplacées par la paix. Il est écrit dans Philippiens 4:7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, une paix grande, une paix profonde. Les blessures disparaissent et la paix prend place. Jésus est venu mourir à la croix de Golgotha pour nos blessures, même celles du cœur. Lorsque nous acceptons son pardon, nous arrivons à pardonner aux autres et c'est seulement par le pardon que la guérison peut germer. Nous pardonnons aux autres, frères et sœurs en Christ, comme Christ nous a pardonné. À partir du moment où nous pardonnons aux autres, frères et sœurs, ils reçoivent la paix, nous recevons la paix. Lorsque nous pardonnons à l'autre, nous sommes libérés, il est libéré. Oui, frères et sœurs en Christ, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Nous pardonnons, nous sommes libérés, nous pardonnons nos prochains libérés. Oui, frères et sœurs en Christ de la foi, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous sommes pardonnés à la croix de Golgotha. Nous recevons. Vos blessures sont effacées. La paix à Golgotha, nous recevons la joie. Nous devons bien évidemment, frères et sœurs en Christ, pardonner autour de nous afin de reprendre cette foi que nous avons reçue. Poursuivons par un quatrième bénéfice. Nous sommes capables d'atteindre la bonne personne, la grâce à la patience. Il est écrit dans Proverbe 21:5, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Frères et sœurs en Christ, lorsque nous sommes tannés d'attendre, au lieu de prendre les choses en main, parlons au Saint-Esprit. Déversons notre cœur en sa présence.
Laissons-lui ensuite nous encourager et faire ressortir cette patience qu'il a déposée en nous. Je voudrais que nous comprenions que Dieu a notre destin, la mission pour laquelle nous avons. Oui, bien, mes frères et sœurs, la patience est très importante en ce moment où nous comprenons que nous gardons notre vie entre les mains de Dieu. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit, frères et sœurs, à partir du moment où il habite en nous, il prend un contrôle total. Nous sommes tentés d'atteindre au lieu de prendre les choses en main. Parlons au Saint-Esprit. Laissons le Saint-Esprit nous conduire. Demeurons toujours dans sa présence. Laissons le Saint-Esprit nous encourager, nous faire ressortir notre patience qu'il a déposée en nous. Parce que nous avons reçu la patience, frères et sœurs, en Christ, comme fruit du poursuivons notre enseignement de ce jour. Le Saint-Esprit, il nous libère de la paresse grâce à sa bonté, la bonté du Père. Dans Jacques 2, 17, il en est ainsi la foi si elle n'a pas les œuvres, elle est morte elle-même. Oui, frères et sœurs en Christ, lorsque le Saint-Esprit est actif dans notre vie, il nous amène à poser les bonnes actions, car sa bonté coule en nous. Nous ne faisons pas seulement dire que nous sommes chrétiens, nous posons des gestes qui suivent notre confession. Manifestons la bonté. Frères et sœurs en Christ, elle coule en nous, parce que le Saint-Esprit dépose cette bonté en nous. Cette bonté fait partie des fruits du Saint-Esprit. Voyez-vous, nous sommes compatissants. Oui, frères et sœurs en Christ, nous avons de l'empathie. J'aime notre bonté. Nous allons poursuivre, frères et sœurs en Christ, par le sixième bénéfice. Il nous enlève la jalousie et l'envie par sa bénignité. Oui, frères et sœurs en Christ, je voudrais mentionner que la bénignité est un fruit du Saint-Esprit. Lorsque nous n'avons pas la bonne disposition de cœur, il nous manque alors la bénignité. Une bonne relation avec le Saint-Esprit nous permet de remédier à ce problème. Il est écrit dans Romains 12, 15, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. C'est écrit. Quand les conditions se présentent, frères et sœurs, face aux situations, les frères et sœurs en Christ, pour y arriver, nous devons demander au Saint-Esprit de montrer les bénédictions qu'il en réserve. Ce n'est pas parce que notre ami a trouvé un chantier ou une situation meilleure qu'il n'y en a pas autre parfait pour nous. Oui, frères et sœurs en Christ, la bénédiction, comme autre fruit du Saint-Esprit, comme autre bénéfice, frères et sœurs en Christ, nous aide à ne pas faire des compromis, car il est fidèle. Dans Luc 16, 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, il est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres, il est aussi dans les grandes. Nous devons, frères et sœurs en Christ, être fidèles car nous servons un Dieu fidèle. Ce n'est pas un homme pour mentir, nous le faisons pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Notre Dieu. Il nous aide à être fidèles à nos standards de sainteté. Oui, frères et sœurs en Christ, comme autre bénéfice pour une bonne relation avec le Saint-Esprit, comme huitième point, il ne nous laisse pas développer de l'orgueil grâce à sa douceur. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, la douceur fait partie des bénéfices du Saint-Esprit. Le bénéfice d'une relation avec le Saint-Esprit peut se traduire aussi par notre attitude de serviteur. Il est écrit dans Matthieu 43, il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit serviteur. La douceur. Frères et sœurs, c'est très important que nous puissions comprendre que la douceur fait partie des fruits du Saint-Esprit et que nous devons garder cette attitude de serviteur, frères et sœurs en Christ, que l'Esprit Saint nous donne. Comme autre bénéfice, frères et sœurs en Christ, il refroidit nos pulsions sexuelles et nous donne de la tempérance. Il est écrit dans Éphésiens 5, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Il convient à des saints. Il est question de comprendre, frères et sœurs en Christ, avoir la capacité de maîtrise. Même si nous sommes nés de nouveau, frères et sœurs en Christ, nous pouvons être tentés des désirs de la chair.
Mais nous devons avoir cette capacité, frères et sœurs, d'être au-dessus. La parole de Dieu nous aide à rester au-dessus de ses désirs. Si vous sentez que vous avez besoin de maîtriser ce soin, de tempérance dans ce domaine, parlez avec le Saint-Esprit. Lorsque viennent des pensées, imaginez-le présent avec vous et vous verrez que vos désirs se refroidiront rapidement. Le Saint-Esprit joue un rôle très important. C'est lui qui nous donne la capacité de surpasser tout cela. Dans Jacques 4:7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira de vous. Oui, frères et sœurs en Christ, si nous soumettons l'amour puissant, si nous soumettons sur l'amour puissant de Dieu, le diable fuira loin de nous. C'est l'un des plus grands cadeaux que Dieu, c'est l'un des grands cadeaux de Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs, il est très important de comprendre que l'un des plus grands cadeaux de Dieu est son esprit. Il importe de savoir comment le recevoir, comment l'utiliser et être certain d'être comme le possède. Quand on a le Saint-Esprit, bien, mes frères et sœurs en Christ, on a une grande capacité d'avoir les fruits qui sont en nous. Saint-Esprit, nous avons les fruits du Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit qui nous aident dans notre vie tous les jours. L'Esprit Saint prend le contrôle, il s'accompagne via ces fruits. Nous avançons. Quand nous sommes tentés, les fruits du Saint-Esprit comme la maîtrise de soi, oui, frères et sœurs en Christ, nous aident à pouvoir tenir face aux situations, être au-dessus des situations auxquelles nous faisons face. Les mauvaises situations, si nous arrivons à être au-dessus, frères et sœurs en Christ, nous avons la maîtrise de la situation. C'est très important parce que les fruits du Saint-Esprit nous aident dans notre vie, nous aident à affronter les situations, nous aident bien évidemment à les manifester. Elle nous aide à affronter les situations, à les manifester et à impacter aussi notre entourage. C'est très important via notre comportement, via ce que nous dégagons. Plusieurs viennent aussi à la repentance de la conversion. Il est très important de comprendre cela. Nous l'avons, il travaille en nous, il nous aide face aux situations, nous manifestons cela. Oui, frères et sœurs en Christ, quand nous dégageons le Saint-Esprit, l'entourage s'inquiète, se pose des questions. D'où leur vient cela? Voyez-vous, cette curiosité amènera plusieurs frères et sœurs en Christ à y rester et leur diront l'ouvre la foi. Repenti et sincèrement converti, tu recevras cela. C'est très important, frères et sœurs. Les fruits du Saint-Esprit, par la suite, nous recevons des dons. Quel amour, frères et sœurs en Christ. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la bienveillance, la maîtrise de soi. Les fruits du Saint-Esprit. Papa, je t'aime, oh. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh. Papa, je t'aime, tu es. Il a déjà préparé le plan pour Jésus. Il a une merveille pour nous, une mission pour laquelle nous vivons. Nous ne devons pas avoir peur. Nous devons rester fidèles, connectés à Dieu et non être distraits. Alors que cet enseignement nous sert, nos frères et sœurs en Christ, et que nous puissions, oh Dieu, continuer à rester fidèles à lui et à lui seul. Il est écrit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, nous sommes pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le déclarera-t-il pas? Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche importante pour qu'on puisse être prière pour notre édification. Nous préparons l'oreille pour la suite. Merci. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je vous ai bien évidemment comme compagnon que il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien mes frères et sœurs, en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de les par ils sont à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce
qui vit à côté de la mère qui l'a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destin, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera vie. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destin. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien, mes frères, à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien, mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien aimés frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conversion, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie entière. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera en quoi? À la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question.
Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes, mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer à la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations vers le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Acter la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Et lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions médité. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où il faudra mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classes pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole. La parole depuis le commencement. Lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître. Il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ,
Vous vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de choses au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joindront à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les âmes, les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel pour mentionner la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Aimer Dieu, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Aimer Dieu, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ. De la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux extrémités de la terre. Aimer Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et à la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus de au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, comme 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu.